Jordan Bardella estime que ces perquisitions avaient d'autres buts que ceux indiqués par les magistrats. Moi, je considère que cette procédure, elle avait d'autres buts que celle qui est précisément indiquée par les magistrats et que très certainement l'objectif de ces perquisitions que nous avons subies depuis ce matin visait très certainement à fouiller mon bureau, à fouiller les ordinateurs de mes collaborateurs et à aspirer l'intégralité des informations qui portent sur les activités électorales de notre mouvement. Et vous n'êtes pas sans savoir que les personnes physiques sont très encadrées depuis 2017, ce qu'on appelle les prêts habituels auxquels vous faisiez référence, sont illégaux, sont interdits. Est-ce que vous assumez y avoir eu recours, ce que vous venez de dire? Alors pourquoi la Commission nationale des comptes de campagne a-t-elle validé à la fois mon compte de campagne des européennes, mais l'intégralité des comptes de campagne aux élections régionales, présidentielles, et en l'occurrence sur ce sujet aux élections législatives? Donc on ne peut pas d'un côté valider des comptes de campagne et venir quelques années après expliquer que les prêts que nous avons consentis étaient illégaux. Mais soit on explique qu'un particulier ne peut pas prêter à un mouvement politique, et à ce moment-là, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi. Vous savez bien qu'il y a un flou juridique autour de cette notion, et que précisément la notion de prêteur régulier fait précisément l'objet d'une zone grise sur le plan juridique. Et si les prêts que nous avons consentis auprès de particuliers étaient illégaux, alors à ce moment-là, il ne fallait pas valider les comptes de campagne. Or, non seulement ces conventions de prêt ont été approuvées, non seulement nous avons fourni l'intégralité des justificatifs, mais en plus ces prêts et les comptes de campagne derrière ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc on n'a rien à se reprocher.